Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de suivre ce cours. Alors, d'abord, je vous souhaite à tous Hanouka Sameach. Bien entendu, on va dédier le cours donc pour la Refoua Shelema de Ilan Ben Isabel, de Sarah Bat Naomi, de Raphaël Mordechai Ben Beya, David Ben Nina et Yosef Ben Nina. Et aussi pour tous les malades, aussi pour Avran Ben Emily Boudboul, à qui on souhaite une Refoua Shelema. Et aussi à tous les malades d'Israël, que Bezrat Hashem, on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'ils puissent sortir de cette maladie rapidement et en bonne santé et autour de leurs proches. Alors on va parler de la paracha de Miketz. On va essayer de faire un rapport avec Hanouka, bien entendu. Alors la paracha de Miketz, elle démarre par deux rêves qu'a fait Pharaon. Et ces deux rêves en fait relatent en fait ce que on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer. Il a rêvé de 7 vaches qui étaient grasses, qui avaient été avalées par des vaches maigres, et elles sont restées malgré tout maigres. Et ensuite, il va faire un deuxième rêve, et il va rêver de gerbes qui vont être avalées par des gerbes sèches, pareil. Donc on va retrouver le même rêve répété 2 fois, mais une fois concernant des vaches, et une fois concernant des gerbes. Et Yosef va expliquer dans son rêve, en expliquant que en fait, les années d'abondance qui sont représentées par les vaches, elles vont être avalées par des vaches maigres, et elles vont rester malgré tout maigres, pour nous expliquer que ces années de famine, elles resteront malgré tout de famine, et on oubliera carrément les années d'abondance, et c'est pour cette raison qu'elles sont restées, maigres. Mais dans le texte, en fait, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre et d'apprendre des leçons de la Torah, parce que l'objectif d'étudier la Torah, c'est pas de savoir ce qui est écrit, mais d'en tirer des leçons, parce que un Torah est un livre d'enseignement, Hora'a, un livre de loi, et donc de morale, et également de loi, de conduite, de savoir comment on doit se comporter et comprendre plus encore Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, il faut se remettre dans le contexte. Voilà, je vous mets dans le contexte de Yosef. C'est important de se mettre dans l'ambiance, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre un petit peu ce qu'a pu faire Yosef et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de sa vie. D'accord? C'est ça on essaie d'aider tzadikim, et on sait que Yosef est un tzadik, alors on va s'inspirer de son comportement, de son attitude. Alors il faut savoir d'abord, dans le contexte de Yosef, Yosef c'est un homme spécial, puisque depuis qu'il est jeune, Yosef dérange. Ça veut dire que depuis qu'il est jeune, il a 17 ans, et déjà il est très brillant, intelligent, il est le fils de Yaakov, et le fils de Rachel, et Yaakov il est très attiré par cet enfant pour plusieurs raisons. D'abord, il est attiré par cet enfant, Yaakov Avinu, parce que il est l'enfant de la femme qu'il aime, qui est Rachel, comme ça dit Rashi. Il est également, il ressemble à son père, ils ont un visage qui est commun, donc effectivement, comme ils se ressemblent, alors il va être attiré par cet enfant, puisque tout ce qui se ressemble s'assemble. Et également, ils vont avoir une vie commune. C'est-à-dire quoi, une vie commune? C'est que Yaakov, il a été haï par son frère Esav et qu'il a essayé de l'assassiner. Et pareil, Yosef, il va être haï par ses frères qui vont tenter de le condamner. Voilà. En fait, ils ont des points communs. Le Maharal d'expliquer que la haine des frères, en fait, il faut bien sûr qu'il faut faire très attention quand on étudie la Torah, de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas croire que ce qui est marqué dans le texte, il faut le lire à la lettre. Il faut juste comprendre une chose très importante, que la Torah, elle révèle des secrets. D'accord? Donc, le secret, c'est que, en fait, tout ce qui est écrit, ce sont des choses qui sont inconscientes. Vous savez, on sait que les enfants de Yaakov étaient des tzadikim, et qu'il y a quelque part, la Torah traduit ça comme de la haine, de la jalousie, et ça va expliquer des comportements, ça va expliquer des attitudes, ça va expliquer des choix des frères, mais en fait les choix sont manipulés par de l'inconscient, d'accord? Autant pour Yehuda quand il va décider de condamner Yosef, autant par les frères qui vont le haïr. Ouais, quelque part ils vont dire des termes qui sont brutaux. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner à la suite des rêves et du lachon hara qu'il a pu faire sur eux. Et ça va entraîner le jugement de Yosef. Et ils ont jugé Yosef. En fait, en jugeant Yosef, ils ont interprété le rêve, parce qu'il était difficile de l'interpréter autrement. Ils ont pensé que Yosef voulait régner sur Israël. Voilà, il voulait régner sur le peuple juif, et le peuple juif est concentré sur ses 12 enfants. Et Yehuda, qui est censé représenter la royauté d'Israël,
Comment imaginer, je sais pas, je vous mets à la place des frères de Yosef, comment imaginer que le roi il va se prosterner devant quelqu'un? C'est pas possible. Et donc ils ont tout de suite pensé que Yosef est un rachat et il va forcément détruire tout ce qu'avait construit Abraham, Israël et Yaakov en prétextant que c'est lui qui va être le roi d'Israël. Donc il va fracturer en fait le clan d'Israël qui est représenté par la famille de Yaakov en deux. Et donc il y aura le roi Yosef et le roi de Yehuda qui va être le roi David un jour. Et c'est pas possible. Donc ils ont jugé qu'il était rebelle contre la royauté d'Israël et donc il était condamné à mort. Bon, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu, mais pour eux c'était un moindre frais pour Yosef. Voilà. Voilà la vie de Yosef. Maintenant, bon, mais je sais pas si vous mettez à la place de Yosef, c'est un traumatisme foudroyant. Ça veut dire il a été vendu esclave par ses propres frères. Pas par des kidnappeurs qui l'ont pris pour faire de l'argent sur son dos, mais des gens qui ont carrément voulu le vendre. D'accord, qui l'ont vendu, voilà, et vendu esclave. Maintenant, vendu esclave par ses frères. Vendu esclave par ses frères. C'est effroyable, c'est-à-dire par ses propres frères. À part ça, hein, esclave. Esclave, c'est quoi esclave? Bah, lui, il est arrivé que tout le monde se prosterne à lui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve est révélateur d'une profonde conscience qu'avait Yosef, d'être un tzaddik et quelqu'un qui allait être au-delà d'une certaine mesure, d'une certaine hauteur. Et donc il savait qu'il était patron dominant et qu'il avait une mission de dominer. Voilà, et c'est ça. Quand il a vu ses frères se prosterner à lui dans son frère, ça veut dire qu'il va dominer quelque part. Et il connaît sa personnalité, il connaît son intelligence, il connaît sa sensibilité, il connaît sa force intérieure, et donc voilà, c'est ce qu'il est censé être. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Un esclave. Faire de lui un esclave. Imaginez, donc il est complètement déchu de tous ses rêves. Ses rêves, c'est ce qu'il avait toujours rêvé d'être. Et là, il tombe de très haut, Yosef. Il va arriver donc vendu esclave dans un pays qui est carrément corrompu, d'accord? Il va se retrouver en Égypte. Le pire des pays qu'on aurait imaginé qu'il soit, et donc il part d'une maison de tzadikim et il se retrouve dans une maison de Rechaim, c'est effroyable. Et donc il va se battre contre la rue, contre les gens qui le côtoient. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas où il réussit finalement? Il va se retrouver en face d'une femme qui va essayer de le séduire. Ouais, en prétextant qu'elle aurait des enfants de lui, et c'est ce qu'elle a vu par des astrologues qui lui auraient dit, voilà, bah de lui, tu auras des enfants, et c'est ce qu'elle essaye de faire, et donc elle va tenter par tous les moyens de se changer 3 fois par jour, d'essayer de le tenter. Elle échoue finalement, et donc elle l'envoie en prison. Elle l'envoie en prison pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il va se retrouver en prison, Yosef. D'accord? Donc il vit une vie extraordinaire, qui est magnifique, qu'on aurait tous rêvé d'avoir, d'être chassé de chez ses parents, d'être chassé de chez son père, chez qui il apprend la Torah, d'être vendu par ses propres frères, d'être rendu esclave, de passer dans un pays qui est complètement corrompu, et de se retrouver en prison pendant 10 ans. Voilà, Chazak ou Balour, c'est une vie magnifique. Et à la suite de ça, il va voir le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, donc le maître échanson et le maître panetier, qui arrivent en prison. Et là, il dit, ah, Baruch Hashem, ça fait 10 ans que je prie, 10 ans que j'espérais sortir, et là, je vois qu'il y a une opportunité extraordinaire. Mina Shamaïm, ils sont arrivés en prison. Ces 2 ministres sont arrivés en prison, c'est sûr que c'est un clin d'œil du bon Dieu pour me libérer. Il va ensuite leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air d'avoir des problèmes, vous êtes triste. Ils ont dit, ben, on a fait un cauchemar. Chacun a dit, oh, un cauchemar, Mina Shamaïm, parce que Yosef, c'est un interprétateur de rêves, et c'est un grand psychanalyste qui sait exactement expliquer les rêves. Il leur dit, mais racontez-moi vos rêves. Donc ils vont chacun raconter son rêve. Et là, il va apprendre au maître échanson que finalement, il va être sorti de prison très bientôt, dans 3 jours. Et il dit, je t'en prie, rappelle-toi de moi et souviens-toi de moi, pardon, et rappelle-moi auprès de Paro pour lui rappeler que je suis un innocent en prison. Et en espérant qu'il a lui faire la tova de le représenter, quelque part, l'autre va carrément l'oublier. Et donc voilà, donc il va devoir subir encore 2 ans de prison parce qu'il a manqué d'avoir confiance en Hachem, et c'est ça qui va entraîner le fait qu'il ait dû rester 2 ans supplémentaires en prison. Voilà la vie de Yosef, donc une vie fantastique, pleine de bonheur, de joie et de santé. D'accord. C'est très dur, hein, très dur, très dur. Comment il a pu supporter ça? Je sais pas, c'est très difficile. Ben, la seule manière de l'expliquer, c'est de comprendre un principe fondamental dans la vie, d'accord? C'est qu'on peut soit tomber dans l'obscurantisme et dans l'obscurité totale, soit on peut se dire qu'à la lumière de ce que nous savons d'Hachem, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons a un sens. Tout ce que nous vivons est pour le bien. Alors soit je le comprends et ça m'aide psychologiquement, soit je ne le comprends pas, mais je l'accepte. Parce que ce que je dois vivre, ben je l'accepte parce que c'est Hachem qui l'a décidé pour moi. Et je sais pertinemment que tout ce que je vais vivre va forcément changer quelque chose en moi. Soit consciemment, soit inconsciemment. Et ça va m'aider parce que demain j'aurai changé, demain je serai une autre personne. Donc il y a un travail psychologique à faire. Il y a autant d'un travail de bitachon, de confiance en Hachem. Alors qu'est-ce que j'appelle la confiance en Dieu? Qu'est-ce que j'appelle la confiance en Dieu? C'est d'expliquer que Hachem, c'est le plus grand psychologue du monde. Hein. Hachem, c'est le plus grand psychiatre du monde. Hachem, c'est le plus grand
père du monde, c'est le plus grand roi du monde. Voilà. Ben, quand j'ai des problèmes, ben, mes parents, ils m'envoient chez quelqu'un, d'accord. Soit ils m'envoient pour faire des cours particuliers, soit ils m'envoient chez un psychologue, soit un psychiatre, soit rien. En tout cas, si j'ai des problèmes fonciers, il faut que j'échange, d'accord. Alors, on n'est pas forcément équipé pour le faire, donc on fait appel à des spécialistes. Qu'est-ce que fait Hachem? Ben, Hachem, c'est un spécialiste, d'accord. Donc, quand il voit Yosef, il se dit, si Yosef continue à rester comme il est, d'accord, ça veut dire qu'il est audacieux, qu'il est ambitieux, il raconte ses rêves avec, on dirait, entre guillemets, un peu d'effronterie, parce qu'il ne s'excuse pas quand il raconte ses rêves. Il dit, j'ai rêvé que vous allez vous prosterner devant moi. Il fait de la médisance, il met en difficulté ses frères, il est rayonnant, il dérange. Yosef dérange parce qu'il fait de l'ombre à tout le monde. Et ça dérange la famille et ça risque de fracturer la famille. Alors Hachem a décidé qu'il fallait partir. Il valait mieux qu'il parte qu'il reste. Donc le fait qu'il ait été chassé, si je le vois du point de vue de Yosef, c'est une catastrophe. Parce que là, il quitte son père avec qui il apprend la Torah, il quitte sa famille, son lieu familial, l'enceinte familiale. Si je vois du côté de Yosef, c'est une catastrophe. Mais si je vois du côté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait qu'il s'en aille, parce que s'il reste, ça va être pire que s'il était parti. Alors il vaut mieux qu'il s'en aille. Le fait de partir, ça va le rendre plus humble, plus, conscient, plus, il va relativiser sa vie. C'est-à-dire parce que quand on est en souffrance, ben, on relativise les choses, on est dans l'essentiel. À part ça, on lui apprend qu'il va être un esclave. Un esclave, c'est quoi un esclave? C'est un domestique, quelqu'un qui va devoir travailler pour les autres, et qui ne peut pas se vanter d'être puisque je travaille pour les autres. D'accord? Si encore j'étais quelqu'un qui représentait la royauté ou qui avait un poste très important dans la société, ok, mais là c'est pas le cas, il va être vendu esclave. Esclave, ça veut dire que lui se voyait tout en haut, il se voit tout en bas. Si je le perçois comme étant Yosef, le rêveur, qui se voit tout en haut, c'est une déchéance totale. Et si je me regarde comme étant celui qui est l'objet des choix d'Hachem, je me dis que peut-être qu'Hachem, il aurait voulu que je sois un esclave, c'est-à-dire quoi un esclave? Quelqu'un qui va servir, sans pour autant se vanter d'être. Vous comprenez? Donc Hachem, ce que voulait faire Hachem, c'est de lui expliquer, écoute, un potentiel fantastique, tu es un enfant brillant, intelligent, mais arrête de parler de toi, arrête de dire j'ai pensé, j'ai rêvé que vous alliez vous prosterner à moi, ce je dérange. Il faut que tu sois capable de te canaliser et de maîtriser ton audace, ta volonté, ta force de conviction, ton impertinence. Ça, il faut contrôler. Parce que ça dérange. Vous comprenez? L'extérieur dérange. Et l'extérieur dérange, c'est la représentation peut-être des fameux vêtements qu'on lui offre. La représentation du fameux vêtement qu'on a voulu, entre guillemets, asperger de sang. Parce que quand on a prétexté que Yosef était mort, on a pris son vêtement, on l'a aspergé de sang. Le fameux vêtement que récupère la femme de Potiphar, qui va l'envoyer en prison. Vous avez compris? Ce vêtement, il revient à la surface en permanence. On le retrouve quelque part quand on lui offre ce vêtement. La Gemara d'expliquer qu'à cause de ce vêtement, on s'est retrouvé en Égypte. Vous comprenez la conséquence? Parce que le vêtement a créé la haine a créé la vente a créé le fait que Yosef se retrouve en Égypte, et tout le monde s'est retrouvé en Égypte. Et tout le clan d'Israël, à travers les enfants de Yaakov, ils sont tous retrouvés en Égypte, à cause d'un vêtement, c'est-à-dire la forme. Vous comprenez? Pareil, on a voulu détruire cette forme, on a aspergé de sang, comme c'est qu'on voulait tuer ce vêtement, on voulait tuer la forme. Et comme ça n'a pas fonctionné complètement, alors c'est le vêtement de Yosef qui va l'envoyer en prison, parce que c'est ce qu'elle va prétexter dire en prétextant qu'elle a été abusée par Yosef, et c'est ce vêtement-là qui est la preuve de son abus. Et donc on va l'envoyer en prison. Mais à chaque fois un vêtement, vous comprenez? Mais ça, c'est des signes en fait. C'est des signes qu'on doit voir et qu'on doit comprendre dans la vie, parce que ce sont des révélateurs. Soit on les comprend, tant mieux. Si on ne les comprend pas, de toute façon, ça a un effet inconscient chez soi, et ça va être un révélateur qui va nous permettre après de basculer sur la conscience. Alors ce que je veux dire par là, c'est que voilà la vie de Yosef. Maintenant, si je la vois sur le plan humain, c'est dur de croire en Dieu. On a du mal à croire en Dieu. Comme Hachem, il est tellement gentil et tellement bon, il a carrément, si c'est son enfant, j'imagine pas qu'on aurait imaginé mettre nos enfants dans un état pareil. Mais Hachem, il le fait pour le bien. C'est-à-dire que des fois, c'est dur. C'est vrai, c'est dur à vivre, c'est dur à accepter. Mais c'est clair que ce que veut faire Hachem, c'est essayer de canaliser Yosef. C'est-à-dire le canaliser dans sa faculté à maîtriser soi-même, de se maîtriser soi-même. Et donc, on va arriver après toutes les étapes qu'il a dû suivre. Ouais, vous avez compris. Donc, il est vendu esclave par ses frères en Égypte. Ensuite, il a l'épreuve de Potiphar. Il se retrouve en prison, d'accord? Donc, il va se retrouver entre 4 murs pendant 10 ans. Et après qu'il ait manqué d'avoir confiance en Dieu de façon totale, c'est ce qu'on espérait de lui, parce qu'il a osé demander au Saramashkim, ce que nous, on aurait tous fait, hein. Mais il ne fallait pas demander au Saramashkim, au maître échanson, d'essayer de l'aider, d'accord? Eh bien, il aurait dû avoir confiance en Dieu, dire, bon, comme si que Hachem, il l'avait envoyé là-bas pour lui donner un espoir,
de s'en sortir et qu'il aurait dit non, je compte pas sur lui, je vais compter sur Hachem. Et cet espoir-là qu'il aurait compté sur Hachem l'aurait fait sortir de prison instantanément. Seulement, il n'a pas eu confiance, il a fait appel à un homme qui s'appelle Sarah Machim, le maître et chanson, et ça a été pour Yosef un défaut, un reproche, et ça va lui prendre 2 ans pour essayer de corriger ce problème. Et au bout de 2 ans, c'est là que Paro va arriver. Alors là, c'est miraculeux carrément, ça veut dire que impensable, que même on aurait imaginé que par miracle, le Sarah Machkim, parce qu'on lui a fait la tova de lui interpréter un rêve qui lui a permis de sortir de prison et de savoir qu'il a retrouvé son poste auprès de Pharaon, et ça n'a pas fonctionné. Par contre, Hachem, il n'a pas de problème. Hein. Il va permettre à Yosef de sortir de prison. De quelle manière? C'est simple. C'est Paro lui-même qui va lui téléphoner, en sachant que Paro, il a fait un cauchemar qu'il n'arrive pas à solutionner. Il va demander à tous les khartoumim, à tous les sorciers, tous les sages, tous les psychologues qui étaient présents à l'époque, et il n'est jamais contenté par les interprétations qu'on lui donne. Et tout à coup, le Sarah Mashkim revient à la surface, et il va dire, vous savez, je vais vous rappeler ma faute, voilà, on était moi-même et le Sarah Aophim, le maître panetier en prison, on a fauté, là-bas on a rencontré un homme, mais bon, il le présente comme un Nahar, un jeune homme, un Rachidi, fou, un Ivri, un hébreu, donc il n'est pas de chez nous, et un Eved, donc il ne sera jamais haut placé au gouvernement, parce que c'est un esclave, et on l'a rencontré là-bas, voilà comment il traite cet homme qui lui a sauvé la vie, en fait, quelque part. Et comment on veut dire? Et donc il va lui dire, voilà, j'ai rencontré cet homme en prison, et effectivement, nous avions fait un rêve, et cet homme nous avait interprété, et tout ce qu'il a dit, ça s'est exactement réalisé, que le maître panetier, il a été pendu, et moi j'ai retrouvé mon poste. Il dit, ah bon, il est où cet homme? Il est en prison. Et donc on fait appel à Yosef. Vous avez compris que, en fait, ce qu'on apprend de là, c'est comme ça. Quand on a confiance en Dieu, même ce qu'on peut même pas imaginer qui se passe, ça se réalise. Vous comprenez? C'est ça qu'on apprend, la leçon qu'on apprend. Mais ça, il faut être capable de croire en Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance. Mais qu'est-ce qui a permis à Yosef d'arriver à ça? C'est-à-dire de s'annuler, d'accord, de s'annihiler carrément dans sa volonté d'être au service d'Hachem. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Ça veut dire que ce qui m'arrive, je l'accepte. Et au fur et à mesure de mon existence, je deviens humble. Je commence à me rendre compte que finalement, je ne suis pas maître des éléments, mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et c'est ça qui va se passer chez Yosef. Et donc, il va se retrouver devant Pharaon. Pharaon va lui révéler ses rêves, ces 2 rêves qu'il a fait et qu'il n'arrive pas à solutionner. Et qu'est-ce que répond Yosef? Bizarrement, il va lui dire, vous savez, c'est pas moi. Bilaradai, c'est pas moi. Elohim Yanet Shalom Paro, c'est Akadosh Baruch Hu qui va répondre, qui va soulager le Shalom, c'est-à-dire qui va mettre de l'ordre dans l'esprit de Pharaon en expliquant son rêve. Voilà, moi je vous savez sur rien, je suis qu'à l'ombre d'Hachem. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Ça veut dire comme ça. Yosef, il a une occasion en or, de sortir de prison, d'accord? Je sais pas, moi je suis à la place de Yosef. Comment j'interprète la situation? Je dis, grâce à Dieu, Hachem, il m'a mis en face de Yosef. Grâce à Dieu, j'ai des capacités d'explication de rêve. Grâce à Dieu, je peux sortir de prison. Écoutez, c'est très simple, Monsieur Paro. Bonjour, Monsieur Paro. Si vous voulez que je vous interprète votre rêve, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Seulement, vous signez là que je sors de prison. Voilà. Et quand vous aurez signé, là, je vous dirai tout. Et là, vous saurez tout et ça vous soulagera. D'accord? Voilà ce que moi j'aurais fait. Qu'est-ce que fait Yosef? Pas du tout. Il dit, vous savez, c'est pas moi. Non seulement il dit, c'est pas moi, mais en plus, il dit, c'est Hachem. Je sais pas, tu parles à un idolâtre qui ne croit pas en Dieu, et toi, tu vas lui dire, c'est pas moi, c'est Hachem. Bon. Et c'est tellement puissant, ce qu'il a réussi à faire, que Paro, il a dit, vous vous rendez compte, il a dit, Yeshlenu chacham, en navon ve chacham. Il y a quelqu'un qui est intelligent et subtil comme lui, et qui a le Ruach Elohim beau. Ruach Elohim, le souffle divin. Il a dit Elohim. C'est-à-dire qu'il a réussi, Yosef, à faire dire à Pharaon que Dieu existe. C'est-à-dire que quand on est convaincu, on est convaincant. Mais le bitachon, la confiance en Hachem, elle est énorme. Ça veut dire qu'il avait tout à perdre. Vous comprenez? Parce que quand il va parler de bon Dieu, l'autre il va dire, mais attendez, je suis tombé sur qui là? En fait, on se rend compte que la réalité, elle est exactement l'inverse de ce qu'on croit. C'est que lorsqu'on s'affirme dans la vie, et qu'on est confiant en Hachem, et qu'on parle d'Hachem, à l'inverse de ce qu'on croit, on croit qu'on va disparaître quelque part, et qu'on va pas être crédible auprès des gens qui nous écoutent, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Autant l'expliquer dans le sens d'un travail personnel, qui est un travail de conviction. Vous avez compris? Maintenant, toutes les difficultés qu'a vécu Yosef, s'il n'était pas passé par toutes les étapes, vendu, esclave par ses frères, la prison, la femme de Potiphar, il n'aurait jamais solutionné ça.
Ça veut dire qu'il n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille. D'accord? Parce qu'au départ, il est très audacieux, et quand il raconte ses rêves, il les raconte d'une manière à ce que la formalité est beaucoup plus importante que le message, et ça dérange les frères. Et là, vous avez rendu compte qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a essayé à faire? Il a un peu nettoyé tout ça. Et que les épreuves qu'il a dû vivre, en fait, ont finalement permis à Yosef de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça lui a pris 13 ans de sa vie, quoi. 13 ans de sa vie dans la difficulté qu'il a vécue. Donc vu de l'extérieur, ça paraît catastrophique. Et quand vous comprenez de l'intérieur, vous voyez que c'était fantastique. Ça veut dire qu'il a réussi à réussir. Il a réussi à dire une chose que jamais nous, on aurait pu dire. Mais ça passe par des épreuves. Et les épreuves, en fait, il ne faut pas les comprendre comme un traumatisme, mais comme quelque chose qui nous permet, parce qu'on a confiance en Hachem, on est croyant, on sait que ce qui nous arrive a un sens. Alors essayez de le comprendre. Parce que Hachem, ce qu'il veut faire Hachem, c'est essayer de permettre à Yosef d'être cohérent. Ouais, d'être un véritable messager d'Hachem. Quand on dit Aïved Hachem, ça veut dire Hachem, il a un projet derrière tout ce que nous vivons. Et si seulement on pouvait être les vecteurs de la volonté d'Hachem. D'être des tzadikim, c'est de pouvoir transmettre un message. Le message d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que fait Yosef? Il va se représenter tout seul. Et il va expliquer tout seul devant Paro le rêve. Et lorsque Paro il va entendre ce rêve, et l'explication qui va avec, en fait, il faut savoir que ce que dit l'Agma dans Brachot à propos des rêves, qu'il y a des rêves prémonitoires, des rêves qui sont des rêves révélateurs d'inconscient. Mais il faut savoir que la solution, en vérité, on la porte en nous déjà. Seulement, on n'y a pas accès. C'est pour cette raison qu'on va demander à quelqu'un d'interpréter les rêves. C'est-à-dire, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara d'expliquer que lorsqu'on a fait peut-être un cauchemar ou des choses qui sont pas très très joyeuses, alors on va demander à quelqu'un qui nous aime de l'interpréter. Pourquoi c'est important de demander à quelqu'un qui nous aime? Parce que la Gemara d'expliquer que les chalomot, les rêves, olchim acharapé. Les chalomot, elles vont selon la parole, selon la parole de celui qui va vous l'interpréter. Alors, évidemment, il ne faut pas le comprendre dans le sens où, parce qu'il a dit comme ça va se passer comme ça. Non. En fait, dans le Khir Rambapé, ça veut dire que, au fond de moi, je sais ce qui est émet. Je sais la vérité de ce rêve. Seulement, je n'arrive pas à l'extraire de moi. Alors, je vais écouter les gens qui m'aiment, les gens qui m'apprécient, les gens qui me veulent du bien. Et lorsque je vais les entendre me dire quelque chose et que, effectivement, ce que me disent, ça correspond à ce que je ressens, alors je l'accepte. Et comme je l'accepte, je vais le vivre. C'est ça. C'est-à-dire qu'inconsciemment, Hachem, il envoie des messages dans l'inconscient. Pourquoi Hachem les envoie dans les rêves? Parce que la personne consciente, elle ne peut pas accéder à cette partie de soi. C'est quand on est en sommeil, quand le corps est en sommeil, lorsqu'il n'y a pas d'écran entre le cerveau et le corps, que là, tout à coup, ce qui se trouve dans la neshama qui ressort à travers l'imagination, à travers les images que nous avons quand nous rêvons, est un révélateur inconscient de ce que nous sommes. Alors ça peut être heureux, ça peut être malheureux. Mais quand c'est malheureux, c'est-à-dire que c'est pas du malheur, c'est simplement d'expliquer qu'il y a des choses que je dois corriger, et c'est ça que je rêve. Maintenant, ce que je dois corriger mis en image, alors maintenant il faut être capable de transposer l'image et de la traduire dans la réalité, c'est ça qui est compliqué. Alors ça, c'est ça que Yosef était capable de faire, de comprendre. Voilà, de comprendre finalement que les vaches étaient les années. Et bon, après il faut savoir, il faut connaître, il faut être capable de traduire des rêves. Mais c'est ce que était capable Yosef de faire, mais il ne s'est pas mis en avant. Vous avez compris, il n'a pas dit oui, je vais tout vous expliquer, je suis très intelligent, je suis très sage, et surtout qu'il avait très envie de sortir de prison, donc il avait très envie de pouvoir s'expliquer et pouvoir faire que, par eux, il n'ait pas d'autre choix que de le libérer de prison, et c'est pas ça qu'il a fait. Vous avez compris? Donc c'est important que vous compreniez qu'il y a des choses qu'on aurait tellement voulu faire dans la vie, mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Et c'est très très grave de croire, et c'est pour ça qu'on étudie la Torah, de croire qu'on doit suivre absolument ce que nous ressentons. Et c'est ça qui est complexe dans la vie, c'est de savoir déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça aurait été faux de se mettre en avant. Et c'était vrai de pouvoir se mettre au contraire à l'ombre d'Hachem pour dire, vous savez, c'est pas moi. Et cette humilité-là, il a atteinte dans la difficulté qu'il a eue de surmonter toutes les épreuves qu'il a dû subir. Et au final, il a compris une chose, c'est qu'il a changé. Et ce changement, c'est ce qu'Hachem espérait. D'accord? Et c'est ça qu'il a compris, c'est ça qui lui donne de l'espoir de continuer à vivre et de continuer à pouvoir se dire qu'il va s'en sortir. Ok, donc c'est ça. Donc voilà, donc Yosef, entre le jour où il est parti d'Égypte, il avait 17 ans, et le jour où il rencontre Paro, il a 30 ans. Il s'est passé 13 ans, 1 an chez Potiphar et 12 ans en prison. Il s'est passé 13 ans. Donc il arrive à 30 ans, et là, arrive à 30 ans, donc il va commencer tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est-à-dire de pouvoir, pendant toutes les années d'abondance, de mettre de côté toutes les céréales, et pendant les années de famine, de pouvoir nourrir le monde entier,
Ouais, parce que le monde était en famine, ça a duré des années, des années. En fait, ça a duré 2 ans finalement grâce à Yaakov Avinu qui a pu interrompre la famine, mais les gens étaient très 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 mal en point puisque il n'y avait plus de quoi manger carrément autour de toute la région. Et donc Yosef, non seulement il a nourri son pays, mais il a aussi nourri toutes les régions autour de l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Donc la suite est simple, c'est qu'effectivement il y avait la famine donc en Israël, en Eretz Canaan, et Yaakov qui voit comment dire, qui voit ses ressources que se diminuent au fur et à mesure. Il dit à ses enfants, écoutez, il faut vous partir en Égypte, là où se trouve de la nourriture. Et donc il envoie ses enfants en Égypte et il garde Binyamin avec lui. Il envoie tous ses enfants et Yosef, il espérait que ses frères arrivent pour essayer de corriger le problème qui était la vente de Yosef. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux douaniers qui se trouvent donc aux portes de l'Égypte de marquer tous les gens qui rentreront. Et lorsqu'on le préviendra que des gens qui s'appellent un tel fils de Yaakov vont arriver, alors vous les amenez chez moi. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Yosef sont rentrés par des portes différentes. Rachid expliquait parce que Yaakov, il leur a demandé de jamais rentrer ensemble à cause de la Hinara, à cause du mauvais œil. D'accord? Parce qu'ils étaient sûrement forts et beaux, et ils ne voulaient pas qu'on leur mette l'œil, et donc il leur a demandé de rentrer par des portes différentes. Eh bien, les portes différentes, c'est un argument pour Yosef. Parce que quand il les a retrouvés, dit la Torah, il s'est rappelé de son rêve. Et quand il s'est rappelé de son rêve, dit la Torah, il a dit, vous êtes des espions. Pourquoi il leur a dit, vous êtes des espions? Alors on le comprend. Bon, c'était pour essayer de les condamner. Mais peut-être qu'au fond, il faut savoir une chose comme ça. Les frères de Yosef sont croyants. Quand je dis croyants, c'est pas seulement de croire en Dieu, c'est de croire que tout ce qui m'arrive a été pensé par un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris ce que je dis? Que si je suis croyant, c'est que je suis d'accord que tout ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. En od milevado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde. Donc c'est-à-dire que tous les événements que vous vivez, toutes les expériences, toutes les connaissances que vous avez, toutes les informations qui vous traversent, tout ça, ça a été réfléchi. Donc il faut être capable de pouvoir se comprendre et comprendre ce qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'il va? Donc Yosef, il sait pertinemment que ses frères sont croyants. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, il sait qu'ils sont croyants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, vous êtes des espions. Et normalement, ça devrait déclencher quelque chose chez eux. Pourquoi? C'est quoi un espion? Un espion, c'est quelqu'un qui va aller rentrer dans un pays étranger, qui est sûrement en guerre ou bien qui est sûrement un pays dangereux pour le pays dans lequel nous nous trouvons. On envoie des espions pour explorer la terre où on voudrait avoir des informations. Ça, c'est un espion. Et on renvoie les informations pour les raconter au pays dans lequel nous vivons. C'est ça, un espion. Il a dit, vous êtes des espions. Alors, il a peut-être espéré qu'en disant espion, ça aurait été déclencheur chez eux de quelque chose. Quel déclenchement ça aurait pu avoir? C'est d'expliquer, voilà, un jour j'ai rêvé, je vous ai raconté mon rêve. Je vous ai dit un jour que vous étiez des étoiles et que vous alliez vous prosterner à moi. J'ai même dit que vous étiez des gerbes qui allaient se plier et se prosterner devant moi. Qui vous a demandé d'espionner mes rêves? Qui vous a dit d'interpréter mes rêves? Parce que manifestement, vous vous êtes trompé. D'accord? C'est ce que lui sait, mais eux ne savent pas. Et donc, il a dit, mais vous êtes trompé, donc vous avez été des espions de mes rêves, vous êtes rentrés dans mes rêves, vous avez exploré mes rêves, et vous êtes ressortis, et vous avez dit à vos frères, chacun s'est dit, mais il s'est pris pour qui? D'accord? Il voudrait régner sur nous. En fait, vous êtes simplement trompé, parce que vous avez cru que j'étais rebelle contre la royauté d'Israël, de Yaakov Avinu, de Yehuda. C'est une interprétation, vous avez fait une interprétation comme des espions qui vont interpréter une situation à l'extérieur. En fait, vous avez eu tort d'être des espions, parce que c'est la cause de votre problème. Parce que vous avez cru, en espionnant mes rêves, que j'avais dit que je serais le roi d'Israël, alors que je suis le roi d'Égypte. Et donc il espérait qu'en disant espion, ça allait être un déclencheur inconscient. Ça n'a pas fonctionné. Et il leur a dit, il a été très dur avec eux. Diber lahem kashot, il leur a parlé durement.
Et il leur a dit, vous êtes des espions, je ne vous crois pas. Il a dit, mais Chazvé Shalom, on n'a rien fait. On est rentré par des... Comment ils justifient qu'on soit rentré par des portes différentes? Vous n'allez pas dire à un roi égyptien, on a eu peur de l'Aïna, ça ne marchera pas, vous comprenez? Le roi n'est pas tunisien, ça ne passe pas. Donc, et comment qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, ils n'ont pas pu dire autrement, c'était dur de s'expliquer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas les croire. Donc, il dit, écoutez, je ne vous crois pas. Et vous m'aviez dit que vous avez un petit frère, Binyamin, écoutez, je ne vous crois pas non plus. Écoutez, c'est simple, je vais garder votre frère Shimon en otage, d'accord? Et je vais vous renvoyer en Israël, là-bas où vous habitez. Vous allez acheter de la marchandise, mais je ne veux plus vous revoir. Et si vous devez revenir en Égypte, parce que, bon, évidemment, c'est la famine, alors si vous devez revenir, déjà, revenez avec votre petit frère. Et si vous revenez avec lui, là, soi-disant, vous avez un petit frère qui s'appelle Binyamin, alors je vous croirai, sinon je ne vous croirai pas, et je garderai Shimon en otage. Voilà ce qu'il leur a dit. Alors Rachid expliquait pourquoi il a gardé Shimon, parce qu'il savait que Shimon et Lévi ensemble, c'était catastrophique et ils pouvaient détruire carrément l'Égypte. Donc il a dit il faut absolument les séparer. C'est pour cette raison qu'il a dû garder Shimon en prison et le séparer de Lévi. Vous voyez, parce qu'ils avaient détruit la ville de Shrem à eux deux, très malins qu'ils étaient, et donc il a eu peur qu'en s'associant, ils allaient faire la même chose en Égypte. C'est pour ça qu'il les a mis, il les a séparés et mis de côté Shimon. Ok, donc ils repartent. Donc ils repartent, donc ils sont très embêtés parce que Shimon est resté en otage en Égypte et eux ils vont rentrer en Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père? Très embêtés. Donc il y a un traumatisme qui se crée déjà. Lorsque Yosef, il leur a dit vous pouvez partir, acheter votre marchandise, il a dit aux commerçants de remettre l'argent qu'ils avaient dû dépenser dans les sacoches de chacun d'entre eux. Et la Torah nous dit la chose suivante. Que lorsque un des Shvatim, on sait que c'était Lévi, il a ouvert sa sacoche, il a retrouvé l'argent. D'accord? Pardon, avant ça, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ça les a fait réagir. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Vayomru ish al achiv. Je vous lis le texte qui est marqué dans la Torah. Vayomru ish al achiv. Ils ont dit chacun à son frère. Aval hashemim anachnu. À la suite de ça, à la suite du fait qu'on les ait traités d'espions, et à la suite du fait qu'on ait gardé Shimon en otage, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit on est fauteurs. Alachinou, sur notre frère, il parlait de Yosef. Asher raïnu tsarat nafsho. On a vu combien il souffrait. Beitraneno elenu, quand il s'est plaint. Quand on l'a mis dans le puits, vous savez, ils l'ont mis dans un trou, carrément dans un trou, et ils ont voulu le condamner en mettant un Yosef dans un trou qui était rempli de serpents et de scorpions. Et quand il leur a dit sauvez-moi, au secours, au secours. Et là, ils se sont plaints, ils n'ont pas réagi. Et là, aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas avoir réagi à la souffrance que Yosef, il avait dû subir dans le trou. D'accord? Alken ba'unu la'anu atzara azot, c'est pour ça qu'il nous arrivait une chose pareille. Ça veut dire que tout de suite, ils ont réagi en disant ce qui nous arrive est Minash Shamaïm. Et pourquoi? Donc, ils ne se sont pas reprochés d'avoir vendu Yosef, mais ils se sont reprochés d'être restés indifférents à la souffrance de Yosef lorsque Yosef criait dans le puits. Il dit donc qu'on aurait pu, en vérité, on aurait dû être en souffrance en se disant excuse, on est désolé de te vendre, désolé de te mettre dans un trou pareil, mais c'est la loi. Voilà, excuse-nous, mais c'est comme ça, c'est la loi. En tant que frère, on n'aurait pas dû rester indifférent. Et la souffrance qu'on aurait dû avoir, alors on l'a subie maintenant, comme ça ils ont traduit. Ça fait 22 ans cette histoire. Et c'est tout à coup maintenant que ça remonte à la surface. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que des fois, hein, on voit des situations, on ressent des situations, et ce sont des déclencheurs de teshuva. Et le problème qui est le nôtre, en fait, notamment ici d'avoir vendu Yosef, ou bien ne pas avoir souffert lorsque Yosef criait et de rester indifférent à la souffrance de son frère, ça remonte à la surface. Le premier enseignement qu'on tire de là, ça veut dire que Hachem, il remet en cause les Shvatim évidemment, mais en fait il arrive à mettre en éveil quelque chose qui inconsciemment est resté dormant chez soi. D'accord? Maintenant, comment ça s'explique? Pourquoi quand j'entends Yosef crier, je ne suis pas en souffrance? Ben c'est simple. C'est parce que si je souffre à l'idée de l'entendre,
eh ben, je vais être obligé d'être sensible. Et si je suis sensible, je vais être obligé de remettre en cause ce que j'ai jugé. Et si je remets en cause ce que j'ai jugé, je vais être obligé de ramener Yosef chez son père. Et si je ramène Yosef chez son père, eh ben, j'aurai rien gagné et c'est nous qui allons être en souffrance. D'accord? Or, ici, il faut juger Yosef. Donc, on est obligé d'être intransigeant. Donc, d'être intransigeant, ça veut dire de ne pas être sensible. Et ne pas être sensible, c'est de ne pas permettre à sa simplicité de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils ont été inconscients de la souffrance de Yosef. Insensibilisés par la souffrance. Parce qu'intellectuellement, je ne peux pas, mon cerveau ne peut pas me faire accepter une souffrance lorsque mon cerveau sait que c'est moi qui vais souffrir après de ça, ou bien que ça ne sera pas juste. Alors, je vais rester très rigoureux sur ma façon de me comporter, autant que sur ma sensibilité, et je vais mettre un frein à la sensibilité pour ne pas justement tomber dans cette mauvaise rahmanout, on va dire, la mauvaise compassion qui va amener les frères de Yosef à ne pas juger Yosef. Mais là, on voit qu'Hachem, il leur reproche ça. Selon eux, vous avez compris comment ils raisonnent, que tout ce qu'ils voient, c'est quelque chose, s'il y a une souffrance, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est qu'il y a des choses à se remettre en cause. Comme si Hachem nous téléphonait de cette manière. La seule manière qu'il avait de nous parler, il ne va pas nous téléphoner en nous parlant, il va nous faire vivre des événements qui vont nous rappeler quelque chose. Ça va? Et c'est ce qui se passe là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc ils vont ouvrir les sacoches, après être partis d'Égypte, et ils vont retrouver les bourses d'argent. Je sais pas, moi j'aurais eu ça, hein. Je sais pas, je me serais dit, voilà, j'ouvre les sacoches, je retrouve l'argent. Je dis, ah, Baruch Hashem, on a acheté de la marchandise, et Dieu il nous a fait un cadeau extraordinaire, ça ne nous a rien coûté. Merci Hashem de nous avoir remboursé les frais qu'on a eus en Égypte, ça nous a coûté. Donc d'un côté, je dis, bon, c'est vrai qu'on a souffert avec Yosef, mais Hashem il a compensé ça en nous laissant l'argent. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci du fond du cœur. Voilà ce que moi j'aurais dit. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué Vayetse libam. Vayicharelu ish el achiv. Et ils ont tremblé, un frère vis-à-vis de l'autre. Les morts, mazot aselokimenu. Qu'est-ce qu'Hachem nous fait là? Ils ont tremblé. Moi, où j'aurais dit, mais grâce à Dieu, Hachem nous a remboursé des frais des dépenses. Ouais, elle s'est trompée la caissière, elle s'est trompée la caissière en nous rendant la monnaie, elle nous a rendu plus d'argent que ce qu'on avait dépensé. Baruch Hachem. Ou bien elle nous a remboursé carrément ce qu'on avait dépensé. Elle s'est trompée la caissière. Et là, grâce à Dieu, on n'a pas beaucoup dépensé. C'est exactement l'inverse qu'ils ont pensé. Ils ont dit, mais on a eu peur. Mais qu'est-ce qui nous veut Hachem? On est comme des voleurs. Vous avez compris comment ils vivent les choses? C'est-à-dire qu'ils sont tellement émettent. Émettre, ça veut dire qu'ils sont tellement objectifs dans leur façon de vivre. C'est ça le émettre. Qu'au lieu d'être heureux de ne pas avoir dépensé plus, parce qu'au final, ce qu'ils avaient dépensé, ça leur était remboursé par Hachem, en fait, ils ont pensé l'inverse. Hachem, qu'est-ce qu'il nous veut là? Qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi il a fait que cet argent nous est revenu? C'est pas normal qu'il soit revenu. On est comme des voleurs. Bon, maintenant, qui est-ce qui a créé cette souffrance? C'est Yosef. Parce que je vous explique un truc. À l'époque, comment ça se passait? Quelqu'un qui avait volé, il devenait l'esclave de celui à qui il avait volé. Donc eux, quand ils ont retrouvé l'argent dans les sacoches, ils ont dit, tu te rends compte, si la police arrive et qu'ils redécouvrent, si les commerçants se plaignent de ne pas avoir été payés, ils vont aller chercher les gens qui ont acheté chez eux. Ils vont aller nous chercher. Ils vont retrouver l'argent qu'on avait soi-disant dépensé et qu'on leur a volé. Et donc on va devenir les esclaves. D'accord? Des esclaves, ça vous rappelle rien? C'est parce qu'en fait, ils auraient dû se reprocher d'avoir vendu Yosef esclave. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il leur a remis l'argent pour être un déclencheur de conscience d'avoir vendu Yosef esclave. C'est ça qu'il a essayé de faire. Ça veut dire qu'il n'aura pas dit « Mais vous êtes des Rishaïm de m'avoir vendu ». D'accord? Parce que quand on est dans la provocation, parce qu'on connaît la vérité, vous savez, dans la vie, on connaît la vérité, et donc on veut absolument faire avouer la vérité à ceux qui nous l'ont fait subir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, on leur dit, mais vous êtes des Rishaïm, comment vous avez pu me vendre esclave, n'avez pas honte? Non, c'est pas ça qu'il a fait Yosef. C'est très subtil. Hein. Ce qu'il espérait, c'est que par eux-mêmes, ils vont avouer qu'ils ont eu tort. Comment il a fait? Il a dit, c'est simple, je vais vous traiter d'espions. Bon, j'espère que ça va marcher. Peut-être ça a aidé, parce que espions, ils ont peut-être fait le lien inconscient d'être des espions du rêve de Yosef. Après, il aura mis l'argent dans les sacoches. Donc inconsciemment, ils se retrouvent esclaves en prison. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et ça c'est un révélateur qui va, esclave, va résonner chez eux, et ça va rappeler esclave. L'esclave de qui est celui de Yosef? Celui que tu ne veux pas accepter. Celui dont tu ne veux pas avouer que tu as vendu ton frère esclave. Parce que toi, tu justifies le fait de l'avoir vendu esclave. Parce qu'on lui a fait une tova, on aurait dû l'assassiner. Carrément, il était condamné à mort, mais on n'a pas tué notre frère. Dis merci, dis merci. Non, non, non. Et donc on t'a vendu esclave, donc dis-nous merci de ne pas t'avoir condamné à mort, alors que tu étais rebelle contre la royauté de Yehuda. Donc on a fait un bienfait à Yosef. Donc c'est-à-dire que comme ça, on peut s'excuser, en fait, soi-même, de se dire qu'on n'a pas fauté. Mais en vérité, au fond de nous-mêmes, il y a un problème. Parce que ma neshama, elle ne ressent pas du tout ça. Ouais, mon corps, il me dit, bah, t'as bien fait Chazak Obarour, t'es un tzaddik, de ne pas l'avoir tué, Chazak Obarour. Et au fond de moi-même, je sais que j'ai eu tort, mais je n'ai pas conscience. Qu'est-ce que fait Yosef? Il essaie d'éveiller cet inconscient. Et c'est cet inconscient qui va se réveiller, qui va leur permettre de faire teshuva. Donc on ne va pas dire aux gens la vérité, on va les amener à penser vrai. On va les amener à retrouver la vérité. Vous avez compris? On les invite à retrouver la vérité. On n'est pas dans l'agressivité de leur faire savoir et de leur faire reconnaître, mais on est dans la capacité à leur faire avouer, eux-mêmes, par eux-mêmes, par eux-mêmes. C'est eux qui vont dire. C'est ça qui est marqué là. Et donc ils ont dit cette phrase incroyable, ils ont dit, mais qu'est-ce que veut Hachem? Qu'est-ce qu'il nous veut Hachem? On ne comprend pas. Ensuite, c'est marqué plus tard que lorsque ils sont arrivés en Israël, et là leur père leur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, on a rencontré un homme, on lui a raconté notre vie, et on lui a dit qu'on avait un petit frère, il s'appelait Binyamin, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez été raconter votre vie? Et il s'est mis en colère, Yaakov, il dit, mais Shimon il est où? Shimon il est resté là-bas, mais comment ça il est resté là-bas? Je sais pas, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu, un, en tant que père de famille, mais deux, en tant que comment dire, de précurseur de la création du clan d'Israël. Déjà qu'il a perdu Yosef, d'accord? En plus, donc c'est-à-dire s'il a perdu Yosef, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais 12 bâtim. Or, comment dire, l'objectif de Yaakov, c'est d'avoir 12 bâtim. Il n'a plus de 12 bâtim, donc c'est fini pour lui. Et à part ça, il perd Shimon. Ben, il va risquer de perdre Binyamin parce qu'ils lui ont dit qu'il avait un frère et qu'il fallait absolument ramener cet enfant s'il voulait un jour racheter de la marchandise en Égypte. Vous imaginez la pression qu'on lui a mis sur la tête à Yaakov Avinu, c'est énorme. Énorme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, au bout de quelques temps, ils n'ont plus rien à manger. Et sur ce, Yaakov, il dit à ses enfants, ben, il faut retourner en Égypte. Il dit, il faut retourner en Égypte. Mais on ne pourrait jamais retourner en Égypte si on ne ramène pas Binyamin. Finalement, Yehuda, il vient voir son père. Il dit, écoute papa, voilà, je m'engage. Je m'engage à te ramener Binyamin. Et j'aurais fauté tous les jours de ma vie. Rachid expliquait, Yamim, c'est dans ce monde-ci, j'aurais fauté, si je ne te ramène pas Binyamin, et dans le monde à venir, je perds le monde futur. Et donc je m'engage. Donc Yehuda s'engage. Il dit, voilà, je m'engage à te ramener Binyamin. Ok. Donc Yaakov accepte. Donc il rend l'argent, évidemment, qu'ils avaient dépensé, plus, comment vous dire, plus des fruits, et des cadeaux qu'il allait amener à soi-disant, le ministre Paro, le ministre de Paro qui était Yosef, et en espérant qu'ils allaient le soudoyer, qu'ils allaient le contenter, voilà, pour libérer tout ça. Libérer Shimon et accepter que Binyamin puisse revenir. Et donc, quand il se retourne en Israël, il retrouve ses frères. Et là, quand il les voit, hein, et bien effectivement, ils ont ramené Binyamin. Donc il dit, écoutez, je suis désolé, je vous ai très très mal jugé, j'ai pensé que vous étiez des espions, vous aviez raison, excusez-moi, c'est vous qui avez raison. Et là, ils se sont attablés, ils ont bu du vin. Et Rachid expliquait que là, ils ont bu du vin. Mais ça faisait 22 ans qu'ils n'avaient pas bu de vin. Ils étaient comme en deuil. Et lui aussi, Yosef, n'avait pas bu de vin pendant toutes ces années, et là, ils se sont saoulés de se retrouver. À la suite de ces retrouvailles, alors Yosef va leur dire au revoir, et ils vont donc racheter de la marchandise. Et là, Yosef, il va faire un petit coup vers l'arrière, il va demander à ce qu'on mette sa coupe, carrément, la coupe de Yosef, dans la sacoche de Binyamin. Et là, ils vont repartir, et là, il va renvoyer donc des soldats, ou la police, carrément, pour essayer de pourchasser
ses frères, ils vont arriver, ils vont les rattraper, et la Torah nous raconte que ils vont dire, voilà, il y a parmi vous quelqu'un qui a volé la coupe du roi. On dit, comment ça, qui a volé la coupe du roi? Mais si c'est quelqu'un qui l'aurait volé, ben, qu'il soit condamné à mort. Voilà ce qu'ils ont dit. Et on fouille. On commence par le plus grand, et on finit par le plus petit. Et en fouillant la sacoche de Binyamin, on retrouve la coupe. Et là, dans le texte, c'est marqué Veikriu simnotam. Ils ont déchiré leurs vêtements. Vayamos ish ramoro veishua ira. Et donc chacun chargeait son âne et ils sont retournés en ville. Ils ont déchiré leurs vêtements. Mettez-vous à la place des frères de Yosef. Je sais pas, moi, je connais Binyamin. Binyamin, c'est un tzaddik. Binyamin, c'est le fils d'Yaakov Avinu. Qui c'est qui aurait imaginé une chose pareille, que Binyamin, il ait pu voler la coupe? Bon, on sait pertinemment que tout ça, c'est une manipulation, évidemment, d'accord? Donc moi, si j'avais été les frères de Yosef, je sais que mon frère Binyamin est innocent, j'en ai pas de doute, aucun doute. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais porté plainte, j'aurais fait, je sais pas moi. En plus, c'était très très fort. On sait qu'ils étaient très très forts, les frères de Yosef. Les frères de Yosef étaient très forts, ils ont carrément, à eux deux, ils ont détruit la ville de Shrem. Le Midrash d'expliquer que Yehuda, en criant de toutes ses forces, il a fait sauter les dents de toute l'armée d'Égypte. Ça veut dire qu'ils avaient une puissance incroyable. D'accord? Donc largement, ils auraient pu tout détruire et partir. Et bien, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont déchiré leurs vêtements, comme si qu'ils reconnaissaient avoir fauté. Et ils ont dit, et Yehuda a dit que celui qui a volé, eh ben, nous on sera des esclaves. Et lui aussi il sera esclave. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Voyez, Yehuda, Manomar, l'Adoni, Manédaber ou Manéstadak. Lorsque Yosef leur dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire de me voler ma coupe? Vous saviez pertinemment que je faisais des incantations avec cette coupe. Ils savaient l'avenir, ils disaient soi-disant, ils connaissaient l'avenir. Grâce à la coupe de vin qu'il leur a donnée. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire de me voler ma coupe? Et ils ont répondu, Yehuda a répondu, Manédaber. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au Manéstadak, comment on peut se justifier? Aelokim matza et avon avadecha. Akadosh Baruch Hu a trouvé la faute de tes serviteurs. Et inenu avadim, on sera tes esclaves. Gam anachnu vegam asher nimsa givya beyado. Non seulement nous sommes des esclaves, mais même celui qui a trouvé, chez qui on a trouvé la coupe, il sera aussi un esclave. C'est bizarre quand même. Mais tu sais pertinemment que Yehuda il sait pertinemment, et tous les frères savent que Binyamin n'a jamais rien volé, et que c'est un coup monté. Pourquoi faire? Pour les traiter de voleurs, pour les condamner et les rendre esclaves. C'est ça, oui, non? Défends-toi. Tu dis, non, c'est Hachem, vous inquiétez pas, c'est Hachem, Aelokim Matzet Avon Avadecha, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Et donc on va devenir des Avadim. Pourquoi ils ont dit Eved? Et même Binyamin va devenir un esclave. Pourquoi esclave? En fait, ils ont très bien compris que Hachem leur reproche d'avoir vendu Yosef esclave. Et donc, Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure. Ça veut dire que si tu n'as pas souffert un jour d'avoir vendu ton frère esclave, c'est que tu n'as pas la conscience de ce que veut dire être un esclave. Alors on va le devenir. Comme ça, on aura la vraie conscience d'être un esclave et on va ressentir ce qu'on a pu faire subir à notre frère et c'est comme ça qu'on fera Teshuvah. Mida Kenegen Mida. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas rebellés contre la réalité. Ils ont accepté ce qui leur est arrivé. Nous, on aurait porté plainte, on aurait pris un avocat, on aurait dit mais c'est quoi cette histoire, pourquoi vous rigolez, personne n'a rien volé, c'est un coup monté. Voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que nous on a fait. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réfléchi comme ça. Ça aurait été faux de réfléchir comme ça. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas vécu comme si que Dieu n'existait pas. Parce que quand tu te plains, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est Paro. Voilà, c'est Paro, c'est Yosef, c'est Paro, c'est tout ça. En fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Que tout ce que nous vivons a été réfléchi, pensé par Hachem. Et il voit tout à travers le message d'Akadosh Baruch Hu. Le bitachon d'Hachem, la confiance en Dieu. D'accord? C'est comme si que tu ne vas pas te plaindre de ce qui t'arrive. Parce que si tu te plains, c'est que Dieu s'est trompé. Alors j'accepte ce qui m'arrive. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Quand ils ont dit on va devenir des esclaves, ils dit ils ont accepté leur faute, Razak ou Baruch. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. De devenir des esclaves, c'est-à-dire d'abandonner le projet qui était celui d'Avraham, Israël et Yaakov.
que nous sommes les enfants d'Israël. C'est nous qui allons perpétuer le clan d'Israël. Ils ont dit, bah, c'est terminé, on arrête là. Si on n'est pas méritant, on va devenir des Avadim, mais ça sera fini. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ils n'ont pas simplement sacrifié leur vie, ils ont sacrifié le projet divin qui était représenté par Avraham, Yitzhak et Yaakov, que Yaakov avait réalisé avec tout ce qu'il a dû souffrir chez Lavan et tout ce qu'il a dû subir avec Esav. Et pour arriver à ça, et qu'eux, ils ont dit, bah, c'est terminé, on arrête là, on a fauté, on n'est pas méritant, on va devenir des esclaves. Vous imaginez la véracité de ce que représente le fait d'avoir un jour fauté, de ne pas se cacher derrière quelque chose en disant non, 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 on va s'arranger, en attendant, on va faire un procès, on fera de chouva et on va s'arranger. Non, 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 on ne s'arrange pas. Je vais devenir un esclave. Vous comprenez, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est être capable d'avouer ses erreurs, au détriment de tout un projet divin. Hein. C'est énorme. Ils regrettent d'avoir vendu Yosef, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont vécu leur a permis d'arriver à Yosef. Bah, le fait d'avoir été traité d'esclaves, d'espions, ensuite d'avoir retrouvé l'argent, ensuite d'avoir retrouvé la coupe, et tout ça, ça a permis en fait d'arriver à Yosef. C'est ce que voulait Yosef. Mais comment Yosef il a su tout ça? Ben, il a su tout ça parce que c'est comme ça qu'Hachem y fait. Comme ça, Hachem procède. Hachem, il nous téléphone pas. Hein. Il nous dit pas que voilà les reproches qu'on devrait nous faire. Non, il nous fait vivre des expériences qui vont être correctrices de tout ce qui nous a empêché d'être lucides. C'est ça la Emunat Hachem. C'est ça la confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ce qui m'arrive est pour le bien, bien que c'est une grande souffrance qu'ils ont dû subir. C'est très difficile. Hein. C'est des coups de massue, là. C'est très dur. Hein. Mais en vérité, derrière, je ne tombe pas dans le traumatisme de ce que je vis, parce que je sais pertinemment que ce que je vis a un sens. Et donc, je suis, à la limite, je vais vous dire un truc. À la limite, je suis heureux de le vivre. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas corrigé là, je ne l'aurai jamais corrigé pour l'éternité plus tard, à 120 ans. Et ça, je n'ai pas envie de le vivre à 120 ans. Après 120 ans, pour l'éternité, ça ne m'intéresse pas. Alors, je préfère le corriger ici pour être entier là-haut à 120 ans. Et c'est pour ça que Hachem, il ne peut pas se permettre de les lâcher. Il ne peut pas se permettre de faire que ce qui va se passer aujourd'hui, eh ben, on laisse tomber, on verra plus tard. On verra à 120 ans, on s'expliquera. Non. Pourquoi on ne peut pas s'expliquer à 120 ans, après la mort? Parce que nous, on pourra toujours lui dire, écoute, je suis désolé, tu es notre père, tu aurais dû t'arranger pour qu'on se corrige. Parce que là, on parle d'éternité. Hein. Donc on aurait pu avoir quelque chose contre lui. Et pour ne pas qu'on puisse prétexter quoi que ce soit, alors il est obligé de faire que ça se passe de cette manière. Autrement dit, ce que nous vivons, c'est comme si on lui avait demandé de le vivre. Parce que si tu ne le fais pas vivre, on te l'aurait reproché un jour, à 120 ans, là-haut, au Gan Eden. Alors pour ne pas qu'on te le reproche, alors fais-nous le vivre maintenant. Autrement dit, ce que vous vivez en permanence n'a de sens que ce que vous auriez voulu que soit. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'on doit être Mahamine, on doit être sa mère, que ça nous arrive. Mais si c'est difficile, mais quand c'est heureux, c'est Kol Sheken a fortiori qu'on doit dire merci. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand on vit des choses en permanence, quand on vit des bonheurs, alors on doit dire merci, on a porté un korban tona à l'époque au Beth Amikdash. Quand on voit quelque chose qui nous arrive de positif, on dit merci Hachem. Merci Hachem. Et c'est comme ça qu'on construit cette relation au fur et à mesure de sa vie. Que tout ce qu'on devrait s'habituer à penser comme ça. Que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Tout ce que vous entendez, c'est une information qui a été envoyée par Hachem Minashamaim. Que tout ce que vous conceptualisez autour de vous, ce n'est que la réalité qu'Hachem il a voulu nous faire vivre. C'est ça le message. Très important de comprendre ce message. Ça, c'est la première entrée en matière de la paracha de Miketz. Maintenant, la paracha de Miketz, elle tombe bizarrement à Hanouka. C'est bizarre, tous les ans, on paracha de Miketz, Hanouka. Il y a peut-être des liens entre la paracha et Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Hanouka, il faut savoir qu'à Hanouka, nous étions en Israël. D'accord? En Israël, c'était à l'époque du deuxième temple, et on avait été carrément envahis par les Grecs et les Syriens. Et les Grecs étaient des gens philosophes, très intelligents philosophes, et qui ont essayé, non pas de nous exterminer, Chas v'Shalom, comme a essayé de faire Aman à Purim, mais essayer de carrément faire pire que ça, c'est de nous entraîner dans la philosophie et dans la pensée grecque, et de nous faire abandonner la Torah, les mitzvot, la Mila, le Shabbat. Ça veut dire de devenir des goïms, quoi, carrément. Ce qui est pire, parce que si quelqu'un il meurt comme juif, il meurt comme un juif. Mais s'il se convertit ou qu'il renie son bon Dieu, il va arriver au Lamaba, comment il va arriver? Il n'y a plus de bon Dieu, vous comprenez?
Alors c'est pire, c'est pire. Et donc c'est pour ça qu'il fallait se battre. Et quand on s'est rendu compte que les Juifs devenaient de plus en plus grecs, ça veut dire qu'ils adhéraient à la philosophie, à la pensée grecque, alors il a fallu se battre. Il a fallu être Moser Nefesh. Moser Nefesh, ça veut dire donner sa conscience, donner sa vie pour Hachem. Parce que c'est impossible qu'Hachem nous abandonne. C'est impossible que la Torah s'oublie. C'est impossible qu'on puisse vivre de cette manière. Alors ils ont fait la guerre. C'est ça qui est mentionné dans la prière. Ouais, on a mentionné dans la prière que Hachem nous a fait gagner la guerre. Ouais, que Me'atim, Rabim Be'ad Me'atim, que les plus nombreux seront retrouvés devant les moins nombreux, les Tmeim Be'ad Teorim, les impurs devant les purs, les Mézidim, ceux qui étaient qui étaient volontaires contre nous, ils sont tombés sur les Oske Torah Terra, les gens qui étudient la Torah, etc., etc. Et on s'est rendu compte que Minash Shamaim, on a gagné la guerre. Oui, c'était improbable, c'était pas possible, c'était miraculeux. Comment quelques hommes ont pu battre l'armée entière de Grecs était surpuissante. C'est impossible. À la suite de ça, ils ont essayé de rétablir le Beth Amikdash qui avait été souillé, carrément souillé. On avait vu de l'idolâtrie au Beth Amikdash, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Chashmonim, qui étaient des Kohanim, ils ont essayé de rallumer la Ménorah. Pourquoi la Ménorah? Pourquoi rallumer le candélabre et remettre de la lumière? Et miraculeusement, ils ont retrouvé une fiole d'huile qui devait durer 24 heures. D'où elle vient cette fiole d'huile? Elle avait le tampon, elle était scellée du tampon du Kohen Gadol. Donc elle était pure, on était sûr qu'elle était pure. On cherchait des huiles pures. Vous savez, le Ramban, Nachmanide, il explique dans la paracha de Vaishlach que lorsque Yaakov a vu Esav arriver, il a pris ses femmes, ses enfants et tous les biens qu'il avait. Il a traversé un fleuve, le fleuve du Yabok. Et la Torah nous dit, Vaïvater Yaakov Levado, Yaakov s'est retrouvé seul. Mais à la suite de quoi il s'est retrouvé seul, puisqu'il était en famille avec tous ses enfants? Il a retraversé le fleuve du Yabok, de l'autre côté de la rive. Il a laissé ses femmes, ses enfants et tous les biens qu'il avait. Des Gmalim, des Chamorim, des Bakar ou Batson, des Avadim, des Shfachot, il avait tout ça, il était extrêmement riche. Des milliards, il avait des milliards en face. Il est parti de l'autre côté de la rive. Pourquoi faire? Pour récupérer, Rachid nous dit, des Pachim Ktanim, des petites fioles. Des petites fioles. Qu'est-ce que c'est quoi cette fiole? C'est la fiole d'huile. La fiole d'huile qu'on a retrouvée au Beth Amikdash. Il a donné sa vie pour cette fiole. Il a risqué sa vie pour cette fiole. Et pour ça, d'avoir risqué sa vie pour elle, alors elle va pouvoir, elle, par la Messirut Nefesh, par la volonté profonde qu'ils avaient de donner leur vie pour Hachem, de retrouver la lumière qu'ils avaient perdue un jour. Pourquoi ils ont absolument voulu allumer des nérotes? Pourquoi la mitzvah de Hanouka, ce n'est pas de rappeler le Nes, le miracle de la guerre qu'on a réussi à faire et gagner contre les Grecs? Non. On n'a pas dit de se déguiser en soldat, non. On nous a demandé d'allumer des nérotes, d'allumer des veilleuses, de mettre de la lumière, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser cette lumière. Elle est Kedosha, elle a une sainteté, cette lumière. C'est quoi cette lumière? Le Nes, il a duré 8 jours. En fait, il n'a pas duré 8 jours, puisque la fiole, elle pouvait contenir de l'huile pour un jour. Donc le premier jour, il n'est pas miraculeux le premier jour. Comment ça se fait qu'on fait 8 jours de Hanouka, on devrait faire 7 jours de miracle? Comme ça demande le Beth Yosef. Il donne 3 réponses à cette question. Soit que l'huile, elle n'a pas baissé même le premier jour. Dans le flacon, on l'a allumé, elle n'a pas baissé. Donc le premier jour, il y a eu un miracle. Soit d'expliquer qu'elle est descendue d'un 8e. Donc il y a eu aussi un miracle. Elle aurait dû baisser d'un coup. Au bout de 24 heures, il n'y aura plus d'huile dans le flacon. Et là, ça a duré. Il n'y a eu qu'un 8e qui a brûlé. Ou bien qu'on a divisé par 7. C'est-à-dire que le flacon devait durer 24 heures. Cette huile, elle a été déversée dans les flacons de la Ménorah. Il y avait 7 branches, donc 7 flacons. Et on a divisé par 7, 24 heures. Ça veut dire que ça aurait dû durer 3 heures et quart, 3h20. Ça a duré 8 jours. Chaque flacon, il a duré 8 jours. Donc c'est vrai que le premier jour aussi, ça a résisté. Et donc cette huile, qui aurait dû durer 3h20, elle a duré 8 jours. C'est énorme. Un miracle. La lumière.
Pourquoi de la lumière? Pourquoi la menorah? En fait, on a gagné la guerre de façon miraculeuse. Mazel Tov. Mais Hachem, il nous a permis de conserver notre corps. Mais est-ce qu'Hachem, il est Shochen Shrinato Israël? Est-ce qu'Hachem, il fait résider sa présence divine en Israël? Alors je veux un témoignage. Je veux provoquer le témoignage d'Hachem. Alors je vais allumer les bougies. Qu'est-ce que c'est que ces bougies? Kiner mitzvah vetora or. La bougie, c'est la mitzvah. La lumière, c'est la Torah. La Torah, on a sauvé la Torah. On a sauvé les mitzvot. Est-ce que tu es avec nous, Hachem? Comment je vais le savoir? Je vais voir que, miraculeusement, la flamme va rester vivante. Elle va rester présente. Quel est le miracle de Hanouka? Est-ce que le miracle, il est dans l'huile? C'est-à-dire que normalement, si vous allumez, vous avez une mèche qui est plantée, plongée dans l'huile, et que vous l'allumez, la mèche, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va brûler le combustible qu'est l'huile, et au fur et à mesure que ça brûle, l'huile va diminuer. Si ça devait durer 3 heures, ça durera 3 heures. Là, ça a duré 8 jours. Donc le miracle, c'est que l'huile, elle a résisté au feu. Donc le miracle, il est dans l'huile qui était miraculeuse. Parce que normalement, de l'huile de Lidl, ou de l'huile de Auchan, ou de l'huile de je ne sais pas d'où, elle aurait disparu au bout de 3 heures et quart. Et là, elle a résisté. Donc le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu. Parce que le feu, ça brûle. Et ça consume. Ou bien non. Le miracle n'est pas dans l'huile. Le miracle est dans le feu. Le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Il est où le miracle? Et comment il se vérifie le miracle? Est-ce qu'il se vérifie par l'huile qui a résisté au feu? Ou par le feu qui n'a pas brûlé l'huile? C'est quoi ce feu d'Hachem? On voudrait voir une édoute, un témoignage. Hachem. Vous vous rappelez que quand Hachem s'est présenté pour la première fois devant Moshe Rabbeinu, il s'est présenté dans un buisson ardent. Et Moshe, quand il a vu ce buisson ardent, il a vu ce buisson s'enflammer, il a été choqué de voir que ça brûlait, mais ça ne se consumait pas. Il s'est reculé en arrière. C'est qui le feu? Le feu, c'est la représentation d'Hachem. Lorsqu'on a dû allumer les kétorettes des encens dans le Mishkan, lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas allumer des encens dans le Mishkan sur un autel, sur un misbéach, un autel. Cet autel était fait de bois, recouvert d'une feuille d'or. Il fallait brûler des encens. Le Kohen Gadol devait brûler des encens. Et Moshe, il a dit, mais attends, j'ai pas compris. On va brûler des encens. Ok, donc ça va brûler sur le misbéach, mais le feu va faire fondre l'or et va brûler l'autel. Donc il va falloir changer tout le temps, il va falloir changer cet autel, puisqu'il va brûler. Il a dit, non, le feu, il brûlera pas. Il va pas consumer l'autel. C'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. C'est-à-dire que ce feu-là, il brûle, mais il ne consume pas. Il ne détruit pas. Ça veut dire qu'il y a deux feux. Il y a le feu que nous, on connaît. Quand on gratte une allumette, ça nous éclaire, ça nous réchauffe, ça nous permet de cuire. Mais en même temps que ça nous permet de nous éclairer, en même temps, ça brûle et ça consume le bois qui est le support de la flamme. Il faut faire très attention parce que si on garde trop longtemps l'allumette, on risque de se brûler les doigts. Ça veut dire que ce feu-là, que nous connaissons, il brûle et il consume et il détruit. Il y a un autre feu qui brûle, mais qui ne consume pas, qui ne détruit pas. Ce feu, c'est le feu d'Hachem. Ish et Isha. Il y a marqué Shechina Benehem. Si la Shechina se retrouve dans un couple, on retrouve le Yud dans l'homme, dans Ish, Aleph, Yud, Shin, et on retrouve le He dans la femme, Aleph, Shin, He, Shechina, Yud, Kie, le nom de Dieu. Alors, Shechina Benehem, la Shechina se retrouve entre cet homme et cette femme. Mais si on retire le Yud de l'homme et on retire le He de la femme, il reste Esh. C'est quoi ce feu? Il y a un feu dans l'homme, il y a un feu dans la femme. Mais la Gemara dit que le feu de la femme, il est plus puissant que celui de l'homme. Comme ça, dit la Gemara dans Sota Daf Yud Zayin, Amar Rava,
Vedeisha asdifa mine. Il est plus fort que le feu de l'homme. Pourquoi? Parce que Haï mistaref, Vehaï le mistaref. Celui-là s'associe et celui-là non. Et Rachid expliquait qu'avant d'associer le et à la femme, il y avait déjà du feu. Esh avec un et. Alors que le yud, il est entre le aleph et le shin. Comme ça dit l'Agmara. Ça veut dire qu'il y a du feu dans la femme qui est beaucoup plus virulent que l'homme. C'est quoi cette nature de feu? Il est de quelle nature ce feu-là? C'est quoi ce feu? En fait, vous avez compris que le feu, c'est le feu divin. Le Esh, c'est le feu que tu retrouves sur le buisson ardent. Le feu, c'est celui que tu retrouves à Hanouka. Le feu qui brûle, mais qui ne consume pas. C'est ça le miracle de Hanouka. C'est que le feu, en fait, c'est le témoignage qu'Hachem est présent dans nos vies. Ça brûle et ça ne consume pas. Autrement dit, il m'arrive quelque chose dans ma vie qui me corrige. Ah ben ça brûle, hein. Des fois ça brûle, mais ça ne doit jamais me consumer. Yosef, il est vendu esclave par ses frères, ça brûle. Il est vendu par ses propres frères, ça brûle. Il se retrouve en Égypte, ça brûle. Il retrouve la femme de Potiphar, ça brûle. Il va se retrouver en prison, ça brûle. Il va se retrouver de nouveau en prison parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu, ça brûle. Mais ça ne consume pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas me détruire. Si quelqu'un tombe traumatisé de ce qu'il est en train de vivre, Chazvé Shalom, ça veut dire que ce qu'il vit, en vérité, ça l'a brûlé, ça l'a consumé. C'est pas un Kadosh Baruch Hu, ça. Ça, c'est l'Yetzara, ça. C'est le feu que je connais qui brûle et qui détruit. C'est ça le feu que j'ai dans ma cuisine. Je gratte une allumette, ça brûle et ça consume. Et ça brûle et ça détruit. Mais c'est pas ça Hachem. Hachem, ça brûle mais ça consume jamais. Ça ne détruit pas. C'est ça Hanouka. C'est ça la paracha. Que tout ce que les Bnei Israël ont vécu, tout ce que les enfants de Yaakov ont vécu, ça les a brûlés. Mais ça ne les a jamais consumés. À chaque fois qu'il leur est arrivé quelque chose, ils ont compris que ça venait d'Hachem. Ils ont dit, si on a retrouvé l'argent, si en vérité Yosef, il nous a traités d'esclaves, pardon, pas d'esclaves, d'espions, et qu'on a dû laisser Shimon là-bas et qu'on est en train de souffrir, c'est parce qu'on n'a pas souffert de ce que Yosef, il était en train de crier dans le puits, au secours, au secours. Vous avez compris? Que lorsqu'on a retrouvé les sacoches, on s'est déchiré nos vêtements, on n'a pas été se plaindre. On a dit, vous savez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne pourrait même pas se justifier. En vérité, c'est Hachem qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Ils ont une autre façon de voir la vie. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, ce que je vis, en vérité, vient brûler, entre guillemets, ce que j'ai de faux chez moi. Ce que je refuse de reconnaître. Je suis malhonnête, parce qu'au fond de moi-même, je sais qu'au fond, j'ai eu tort devant Yosef. Et dans ma vie, ma malhonnêteté, elle se ressent. D'accord, je brûle de savoir que c'était faux, en fait. Ce contraste entre le vrai et le faux me dérange, mais comme je suis émette, alors je vais brûler, ça va brûler. Mais ce que je brûle, en fait, c'est pas ma personne, c'est ce qui m'empêche d'exister, vous comprenez? C'est ça qu'Hachem, il voudrait qu'on fasse. C'est ça qu'Hachem, il aurait voulu qu'on vive. Mais ça ne doit pas me consumer. Parce que si je deviens traumatisé des expériences que je vis, ouais, alors ça m'autodétruit. Mais ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu, ça, c'est faux, ça. Vous avez compris? C'est faux. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire. Il y a des gens qui vont risquer de se suicider parce qu'ils vivent des expériences qui sont très, très, très graves. Mais en fait, c'est faux. C'est parce que plus je m'entête, et plus c'est dur, et plus on est obligé d'envoyer des épreuves qui sont difficiles parce qu'on aurait tellement aimé que tu comprennes ce qui t'arrive. On aurait tellement aimé que tu effaces ce qui t'empêche de vivre. On aurait tellement aimé qu'à la lumière de ce que tu sais de la Torah, tu vas pouvoir comprendre que la vie, elle n'est pas du tout comme tu croyais. À la lumière de la Torah, qui ner mitzvah ve Torah or. C'est quoi la lumière de la Torah? Ben, quand on n'est pas informé, on est dans l'obscurité. On ne sait pas. Ben, je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je peux faire. Parce que tu es dans l'obscurité, parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu n'as pas compris ce qui t'arrive. Par contre, quand tu étudies la Torah, un peu comme on vient de le faire ce soir, on a compris ce qui était arrivé aux enfants de Yaakov Avinu. On a compris que ce qui peut nous arriver demain, eh ben, ça peut être à l'image de ce qu'on a compris de la Torah, à l'image de ce qu'on a vu, à l'éclairage de ce qu'on a vu. Et là, tout à coup, je comprends différent, ma vie est différente, ma vie, elle a un autre sens. Et c'est ce sens-là que je veux vous donner ce soir. C'est ça, Hanouka, à la lumière de la Torah. Vous avez compris, à la lumière de la Torah. J'aurais tellement aimé pouvoir voir et comprendre ce qui m'arrive. Mais pour le comprendre, il faut accepter qu'Hachem existe. Et qu'Hachem existe, il n'est pas dans le ciel, Hachem. Il est aussi dans la vie de tous les jours. On le vit en permanence. Et traduire ce qui nous arrive à la lumière de la Torah nous permet de traduire Hanouka. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que Hanouka, c'est quoi Hanouka?
Chanou Bekafé, la Gemara dit Chanou Bekafé. Ça veut dire quoi Chanou Bekafé? Café, c'est le 25, c'est le 25 qui se lève, c'est ça café, pas le café avec Nescafé, hein. Bien que c'est le Nescafé Hachem, Hanouka. Le Nescafé Hachem, le Nescafé, c'est vrai. Mais le café, c'est le 25 qui se lève. Chanou Bekafé, ils ont campé le 25, ou bien ils se sont reposés le 25. La Nouar. En fait, ils ont campé, ils se sont reposés. Ils se sont reposés de faire la guerre. Ben, écoutez-moi bien, quand on est persécuté en permanence, quand on ne peut pas faire la mina, quand on n'a pas le droit d'étudier la Torah, quand on n'a pas le droit de pratiquer le Shabbat, quand on n'a pas le droit de pratiquer les mitzvot, on est persécuté en permanence. Et qu'on a gagné la guerre de la Torah. C'est-à-dire qu'on a voulu nous empêcher, et on a donné sa vie pour ça. Et c'est grâce au fait qu'on ait donné sa vie pour ça qu'Hachem nous a donné le droit de pouvoir continuer à vivre et de continuer à étudier la Torah et les mitzvot. Alors on va fêter ça. On va camper, on va s'installer. On va avoir la chance aujourd'hui de pouvoir dire aux yeux de tous qu'on est fiers d'être juifs. On est fiers de pouvoir démontrer au monde entier qu'on va allumer les nérotes, on va les mettre à la fenêtre de nos maisons, on va exposer notre judaïsme pour montrer qu'on est fiers d'être juifs. Et on n'a pas peur, parce que c'est ça qu'on doit faire. Et en vérité, c'est cette expérience qu'on devrait vivre, c'est-à-dire qu'on devrait fêter tous les jours le fait qu'on ait la chance, là où on se trouve aujourd'hui dans le monde, d'avoir la chance de pratiquer les mitzvot, d'avoir la chance et l'occasion de pouvoir allumer les nérotes de Hanouka, de faire Shabbat, de pouvoir étudier la Torah. Cette chance-là, elle est extraordinaire, elle n'a pas été tout le temps vécue dans l'histoire, vous comprenez. Tous les 40 ans, il y a toujours eu des pogroms, il y a toujours eu des gens qui étaient contre soi, il y a toujours eu de l'antisémitisme violent, on nous a empêchés de faire les mitzvot, il y a toujours ce Esav là qui venait nous agresser. Aujourd'hui, on a la chance d'être libre. Alors il faut exploiter cette chance. On va fêter la chance d'être libre, la chance de pouvoir pratiquer la Torah, la chance de pouvoir venir à la synagogue, la chance de pouvoir pratiquer nos mitzvot, de faire Shabbat, la chance de faire Shabbat. Mais non, quelque part, ce n'est pas les Grecs qui nous ont empêchés de faire Shabbat. Ce n'est pas les Allemands qui nous ont empêchés de faire Shabbat. Ce n'est pas les nazis qui nous ont empêchés de faire tout ça. C'est la maladie. Hachem, il nous a envoyé cette maladie. Voilà, ce coronavirus qui nous empêche des fois dans les minyanim. On va se protéger. Il n'y a pas d'agressivité extérieure. L'agressivité, elle vient minashamaim. Alors, au regard de ce qu'on a compris dans la Torah, peut-être qu'on va se remettre en cause. Peut-être qu'on ne sait pas forcément apprécier vraiment le sens de la synagogue. Peut-être qu'on ne sait pas apprécier le sens de l'étude de la Torah. Peut-être qu'on n'est pas capable d'exploiter le temps qu'on a, d'être libre, de pouvoir et voir à travers l'étude de la Torah, à travers la pratique des mitzvot, à travers tout le travail qu'on doit faire sur soi-même pour se rapprocher d'Hachem. Cette occasion-là, on est libre de ça. Peut-être qu'on devrait le fêter. Et si on le fête, on fête la liberté qu'on a en France, en Amérique, là où on se trouve, de pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot, on est libre, personne ne vous empêche de le faire. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Les Hashmonaïm, ils se sont battus pour être libres. Ils se sont battus pour pouvoir pratiquer la Torah. Ils se sont battus pour ne pas être agressés en permanence contre ceux qui voulaient nous empêcher de l'atteindre, cette Torah. Alors nous aussi, on va faire pareil. Mais on n'a pas besoin de se battre, on a besoin d'accepter. Et le fait d'être en peine de ne pas pouvoir pratiquer la Torah, et de ne pas pouvoir rentrer à la synagogue comme on veut, et devoir se masquer en permanence, et devoir pouvoir... Peut-être qu'il faut se taire là où on se trouve, je ne sais pas, il faut mettre des masques. Peut-être qu'il faut reconditionner sa vie en pensant que quand on rentre dans une synagogue, on n'est pas dans un lieu où on discute, où on parle d'autre chose que de savoir qu'on est là pour prier, on est là pour se concentrer sur l'essentiel. Peut-être. Et donc ça veut dire qu'on devrait réfléchir et savoir que si c'est Minash Shamaim, alors comme les frères de Yosef, ils ont déchiré leurs vêtements, comme les frères de Yosef qui ont eu peur quand ils ont retrouvé les bourses d'argent, comme les frères de Yosef qui ont compris qu'il fallait qu'ils deviennent des esclaves parce qu'ils ont fauté en vendant Yosef, nous aussi on va réfléchir et ça va nous remettre en question, Be'ezrat Hashem, et faire en sorte que la remise en cause, de la même manière que le rêve, il est interprété selon celui qui l'interprète, alors de la manière ce rêve-là qu'on est en train de vivre, alors on va l'interpréter en positif pour qu'Hachem il nous débarrasse de ce virus et que Be'ezrat Hashem, on puisse retrouver la Gdusha, la sainteté et la Beta Knesset et le Limud Torah, l'étude de la Torah. Amen, Kenny Ratson. Merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On souhaite que des bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem à toute la communauté d'Anguin et le reste des communautés de France. Amen, Kenny Ratson. Moi, je vous rappelle que le cours, donc, il a lieu ici à la synagogue d'Anguin, au 47 rue Malville, voilà, à Anguin-les-Bains. Merci beaucoup à tous et très bonne semaine. Chanukah Sameach. Chodesh Tov U'Mevorach. Au revoir.